Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos sur le rapport de l'USDA de mars 2023 sur l'offre et la demande dans le secteur des grains. Ce rapport a été baissier pour le maïs et le blé, étant donné la hausse des stocks de maïs aux États-Unis et de la production mondiale de blé. Il a été haussier pour le soya en raison d'une diminution des stocks aux États-Unis. Fait intéressant, les marchés n'ont pas réagi aux sérieuses corrections baissières de la production de maïs et de soya en Argentine. La raison en est probablement du fait que les marchés les estimaient déjà à ce niveau. Tout d'abord pour le maïs. Aux États-Unis, les exportations ont été abaissées de 75 millions de boisseaux dû au rythme lent des ventes, augmentant ainsi les stocks de la même quantité. Le prix s'est incliné de 10 cents US le boisseau pour s'établir à 6,70 $ US le boisseau. Sur l'échiquier mondial, la production en Argentine s'est affaiblie de 7 millions de tonnes et les stocks mondiaux se sont redressés de 1,18 million de tonnes. Pour ce qui est du soya, la trituration aux États-Unis a reculé de 10 millions de boisseaux et les exportations se sont renforcées de 25 millions de boisseaux, diminuant ainsi les stocks de 15 millions de boisseaux, soit les plus basses en 7 ans. Le prix moyen est identique à celui du dernier rapport, c'est-à-dire à 14,30 $ US le boisseau. À l'international, la production de soya en Argentine a été réduite de 8 millions de tonnes et les stocks mondiaux se sont abaissés de 2,02 millions de tonnes. L'offre et la demande de blé aux États-Unis sont restées inchangées par rapport au mois passé, de même que le prix moyen qui lui est à 9 $ US le boisseau. Sur la scène mondiale, la production s'est redressée de 5,14 millions de tonnes grâce à une augmentation, entre autres, de 2,4 millions de tonnes au Kazakhstan et de 1 million de tonnes en Australie. Malgré ce redressement des récoltes, les stocks mondiaux ont fléchi de 2,14 millions de tonnes en raison d'une hausse de 5 millions de tonnes de la consommation de blé fourragé en Chine en 2020-2021. Ceci est un résumé du mois de mars. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à consulter notre analyse complète au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'avril.